Bonjour, bienvenue sur ma page YouTube, ma page Facebook et mon site internet. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet des chakras. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous les chakras. Alors, c'est quoi un chakra exactement? Parce qu'on entend souvent parler des chakras tout en ne sachant pas toujours c'est quoi. On entend l'équilibrage des chakras, qu'on fasse de la pilates, que l'on fasse du yoga, que l'on fasse de la méditation. Mais pour finir, c'est quoi tous ces chakras? Comment équilibrer les chakras? Et je vous donne un petit truc et astuce pour équilibrer et centrer vos chakras à l'aide de 3 petits mouvements. À tout de suite! Alors, c'est quoi un chakra? Le mot chakra signifie littéralement roue d'énergie. En effet, le chakra va récupérer l'énergie qu'il y a autour de lui et va le centraliser au centre. Alors moi je dis toujours, un chakra c'est un petit peu comme un rond-point. Il y a énormément d'énergie et il faut que ça circule pour que les voitures, pour que l'énergie puisse partir dans les artères qui partent du rond-point. Eh bien le chakra c'est exactement la même chose. Il centralise l'énergie et il doit le redistribuer à d'autres chakras et au corps physique. Donc le but du chakra c'est de ramener l'énergie dans le corps physique. Transmis par la médecine traditionnelle indienne il y a plus de 5000 ans, on compte à peu près 88 000 chakras sur l'ensemble du corps humain. On dénombre 7 chakras essentiels et ce sont ces 7 chakras que nous allons voir aujourd'hui. Quel est le rôle du chakra? C'est de recevoir l'énergie, de transformer l'énergie et de distribuer l'énergie dans les autres chakras. Chaque chakra est relié à un organe, à une couleur, un son, une note de musique, un élément. Comment équilibrer les chakras? Vous pouvez équilibrer un chakra avec une posture de yoga. Vous pouvez équilibrer un chakra avec une couleur. Vous pouvez équilibrer un chakra avec un son, avec une note de musique. Vous pouvez également équilibrer un chakra avec la méditation. Et le but de la respiration consciente ou la pleine conscience, c'est de refaire circuler cette roue d'énergie qui est votre chakra afin que l'énergie soit à nouveau redistribuée dans les autres chakras pour que vous puissiez à nouveau vous ressentir bien dans votre corps. Il y a 7 chakras principaux qui sont sur notre ligne médiane, qui sont tout le long de notre colonne vertébrale. Alors le premier chakra, il se situe entre nos organes génitaux et vraiment à la fin de la colonne vertébrale, c'est le chakra de la racine. Le deuxième chakra est au niveau du pubis. Nous avons le troisième chakra qui est 2 doigts au-dessus du nombril qui est le plexus solaire. Puis nous avons le 4e chakra au niveau du cœur tout en restant bien sur la ligne médiane. Puis nous avons le 5e chakra au niveau de la gorge qui est en lien d'ailleurs avec la glande thyroïde, mais nous allons voir ça tout de suite en détail, chakra après chakra. Puis nous avons le 6e chakra qui est le 3e œil et nous avons le chakra de la couronne au sommet du crâne. Nous voyons en détail un chakra à la fois. Le premier chakra, notre chakra de la racine, il est en lien avec la force vitale de votre corps.
Il est situé entre les organes génitaux à la base du coccyx, au niveau de la colonne vertébrale. Alors, il est en lien avec l'élément terre, si on fait le lien avec la médecine chinoise. Le son, la note de musique qui est en lien avec le premier chakra, c'est la note Do. La couleur, c'est la couleur rouge. L'organe qui est en lien avec le premier chakra, ce sont articulation, les jambes, les pieds. Un déséquilibre du premier chakra pourrait donner de la constipation et des douleurs articulaires. En lien avec le premier chakra, la musique qui va être en connexion avec ce premier chakra de la racine, ce sont les sons graves, ce sont les sons en lien avec la matière, avec la terre, tout comme les percussions. Le deuxième chakra, le chakra sacré, il se situe entre le nombril et le pubis. Il a pour fonction de gérer la sexualité, la créativité et l'intuition. La couleur est la couleur orange. La note de musique, le son, c'est la note Ré. L'organe qui est en lien avec le deuxième chakra, ce sont les reins et la vessie. Un déséquilibre du deuxième chakra pourrait donner des problèmes de boulimie, frigidité et douleur aux reins. La musique qui est en lien avec le deuxième chakra est une musique médium grave. Elle est en lien avec le piano et les sons de l'eau. Ces notes de musique, ces sons de musique vont vous aider à équilibrer votre deuxième chakra. L'émotionnel du deuxième chakra, c'est l'ouverture à la créativité, l'ouverture à l'intuition. C'est le chakra du siège de notre propre identité. Le troisième chakra, le plexus solaire. Le chakra solaire. Il est situé 2 doigts au-dessus du nombril. C'est le chakra qui nous met en action, qui nous permet d'agir. Il est en lien avec la couleur jaune. Au niveau de la note de musique, c'est le Mi. Au niveau de l'organe, il est en lien avec l'intestin grêle, l'estomac et le foie. Un déséquilibre du chakra pourrait apporter une rigidité, la jalousie, le surpoids et le diabète. L'élément en lien avec le troisième chakra, c'est l'élément feu. La musique en lien avec le troisième chakra est une musique de soleil, est une musique de plénitude, d'harmonie. On écoutera plutôt des instruments médiums comme le hautbois, comme le piano, comme la harpe. D'un point de vue émotionnel, le troisième chakra est en lien avec notre capacité de faire, la confiance en soi, l'estime de soi. Il nous permet de prendre notre place dans notre vie. Le troisième chakra est vraiment le chakra du rayon de soleil. Le quatrième chakra maintenant, c'est le chakra du cœur. Il est vraiment en lien avec notre cœur en se situant au centre de notre poitrine. Il est en lien surtout avec l'amour que nous portons à nous-mêmes et aux autres. Le quatrième chakra est en lien avec l'élément air. Il est en lien avec la couleur verte et la couleur rose. En effet, donc il y a 2 couleurs pour ce chakra. Il est en lien avec la note de musique Fa. Le lien de l'organe avec le quatrième chakra, c'est le cœur, les poumons, la cage thoracique. Un déséquilibre de ce chakra pourrait donner des problèmes pulmonaires et peut-être même des problèmes cardiaques. Le déséquilibre pourrait également donner du doute et de la méfiance sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on est.
La musique en lien avec ce chakra, ce sont plutôt des musiques chaudes, des musiques rondes, comme l'instrument de musique, la guitare, le violon, le violoncelle, ainsi que les chants des oiseaux. Au niveau émotionnel, c'est dans le chakra du cœur qu'iront se nicher toutes nos pannes de cœur, ainsi que toutes nos émotions qui ne sont pas bien digérées. Nous voyons maintenant le 5e chakra, le chakra laryngé, qui se situe donc au niveau du larynx et qui est en lien avec la communication. La couleur du 5e chakra est la couleur bleu clair, bleu ciel. La note de musique en lien avec le 5e chakra est la note sol. Les organes en lien avec ce 5e chakra sont le larynx, la gorge, les cervicales et le cou, et la thyroïde. Un déséquilibre de ce chakra pourrait donner justement une perturbation de la thyroïde, des douleurs cervicales et de la tristesse. La musique évoque plutôt le bonheur, la paix. On utilisera plutôt des instruments comme la flûte, qui sont des sons aérés. L'émotionnel en lien avec le 5e chakra est vraiment le lien de la communication, de l'expression. Oser dire les choses, oser faire les choses, car ce chakra va aussi jusqu'au bout de nos doigts. C'est être dans l'action, dans le faire. Le 6e chakra, entre les deux yeux et le mi-front, à cette hauteur-ci, il est aussi appelé le 3e œil. Il permet de voir à l'intérieur de nous notre propre perception. La couleur de ce chakra est la couleur indigo, c'est un bleu indigo qui se situe entre le bleu marine et le mauve. La note de musique, c'est la note La. Les organes en lien avec ce chakra sont les glandes pinéales et pituitaires, le cervelet, les yeux, les oreilles. Un déséquilibre de ce chakra pourrait engendrer des problèmes de concentration, d'angoisse, de peur, un problème moteur. La musique qu'on écoute plutôt pour ce chakra, c'est une musique douce, une musique planante, une musique qui donne un espace infini. On utilisera plutôt les instruments cristallins comme la flûte piccolo ainsi que les clochettes. Au niveau émotionnel, c'est vraiment le siège de la sagesse, de l'intuition. Il nous permet de nous retrouver à nouveau bien, sages. Il permet de commander nos idées, nos actions avec sagesse. Nous voici déjà pour le 7e chakra qui se situe donc au sommet de la tête. C'est le chakra coronal. Et il est plus spécifiquement dans le prolongement de nos oreilles. Il est en lien avec la note de musique Si. Il est en lien avec la couleur violette, le doré et le blanc. Il est en lien avec les organes du cerveau et l'ensemble du corps. Un déséquilibre du 7e chakra pourrait donner un effet d'être déconnecté à soi-même, une dépression, de l'ennui et être pessimiste. C'est une musique qui va nous guider vers un silence intérieur, un bien-être intérieur. D'un point de vue émotionnel, le 7e chakra est l'ouverture vers le monde extérieur. J'avais envie de partager avec vous également, pour équilibrer les chakras, vous avez également les lettres hébraïques. Les lettres
hébraïques, vous les trouvez sur Google si vous tapez hébraïque. Il y a 6 cartes qui permettent d'équilibrer les 7 chakras. Pourquoi? Parce que cette carte-ci est en lien avec le premier chakra, le chakra de la racine, et le 5e chakra, le chakra laryngé. Donc vous avez 6 cartes qui sont en lien avec les 7 chakras. Ça c'est le premier chakra donc. Celle-ci est en lien avec le 2e chakra. Le 3e chakra, c'est la lettre Vov. Le 4e chakra, c'est Alep. Le 5e, c'est donc à nouveau le E. Le 6e chakra, c'est Shin. Et le dernier chakra, c'est Vod. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour équilibrer un chakra avec les lettres hébraïques? Eh bien, c'est très simple. Ou bien vous avez les cartes et donc vous prenez simplement la carte sur vous, tout simplement, ou vous la mettez sur votre bureau que vous puissiez simplement la regarder. Ou bien vous l'imprimez et vous gardez dans votre poche, dans votre sac, la lettre qui est en lien avec le chakra qui est en déséquilibre. Je vous avais dit qu'il y avait 3 mouvements à faire pour équilibrer et pour centrer les chakras. Eh bien, ces 3 mouvements, ce sont 3 runes celtes. Les runes celtes, elles font partie de l'alphabet celtique. Il y a exactement 24 lettres dans cet alphabet et nous allons en utiliser 3. La première lettre que vous allez faire au niveau du laryngé, du chakra laryngé. La deuxième, ce sera au niveau du chakra du cœur. Et la 3e lettre, la 3e rune celte, vous allez la faire au niveau du chakra de la racine. Alors, quelles sont ces 3 runes celtes? La première rune celte, c'est le F. Alors, c'est très simple, le mouvement, vous faites la ligne vers le bas, la première vers le haut et la deuxième vers le haut. Donc, vous descendez, la première vers le haut et la deuxième vers le haut. Et ce mouvement, vous le faites à la hauteur de vous-même face à un miroir ou face à une personne, tout simplement, à la hauteur du chakra laryngé. La deuxième lettre, c'est la lettre H, donc Agal, plus exactement en rune celte. Et vous allez d'abord faire les 2 verticales et puis l'horizontale qui part donc du plus haut à plus bas de l'autre côté. Et ça, vous le faites au niveau du chakra du cœur. Donc ça donne ceci, les 2 barres, et comme ceci. La 3e rune celte, elle se fait au niveau du chakra de la racine. On commence par faire, donc on part du centre, on fait un côté et de l'autre côté à peu près à la même hauteur pour que ça soit symétrique. Et au moment où on va vers le bas, donc on part du chakra de la racine et on descend les jambes, on dit le mot tire, c'est la lettre T. Donc ça donne ceci, on part comme ceci, comme cela, tire. Donc quand vous êtes face à une personne, au niveau du chakra de la gorge, vous faites le F. Au niveau du chakra du cœur, vous faites le N. Et entre les organes génitaux, au niveau du chakra de la racine, vous partez du centre, de chaque côté, et puis vous descendez, tire. Voilà donc 3 petits trucs et astuces, 3 petites lettres qui peuvent vous aider à équilibrer et à centrer les chakras en quelques secondes.
Voilà, la vidéo est terminée concernant les chakras. J'espère qu'elle vous a éclairé c'est quoi un chakra, comment équilibrer les chakras et les chakras sont en lien avec quoi exactement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Vous pouvez également liker ma vidéo, cela permet tout simplement à mieux référencer ma vidéo. Vous pouvez également partager ma vidéo et faire un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Une dernière petite chose, si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos, abonnez-vous tout simplement et vous serez averti de mes prochaines vidéos.